Est-ce que j'ai suivi ma pile à lire du mois de mai? Réponse dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous parle aujourd'hui de mon bilan de lecture du mois de mai. On va voir un peu le comparatif avec ma pile à lire que j'avais faite et que vous pouvez aller voir dans cette vidéo si ça vous intéresse, pour voir si j'ai vraiment lu les livres que j'avais prévu de lire pour ce mois-ci. Alors comme vous savez, en général, je suis un peu la pile à lire prévue, mais il y a toujours des petits changements, certains bouquins qui sont un peu mis de côté et d'autres qui arrivent. En général, je lis vraiment ce que je prévois de lire, tout simplement parce qu'une partie des bouquins sont des services de presse et en général j'essaie de bien les caser pour qu'ils ne restent pas trop longtemps dans la pile à lire et qu'après je ne sois pas submergée par trop de lecture. Donc là pour l'instant ça va, je suis pas trop mal dans ce que je lis. Il y a peut-être 2-3 bouquins qui sont un petit peu tardifs dans mes lectures, mais ça va le faire, je vais essayer de rattraper ça au plus vite. Allez, on commence par les petits chiffres, je vais pas en dire trop, mais ce matin avant de préparer la vidéo, j'ai fait le calcul du nombre de livres que j'ai lus pour le mois de mai et donc si je me trompe pas, avec les livres papier et les livres e-book, parce que j'oublie des e-books ou des audiobooks, j'en ai lu 18 au total. Dans les 18, j'en ai lu 16 au format papier et 2 en e-book. Au niveau des genres de lecture et des publics visés par les lectures que j'ai lues, on est plutôt varié comme d'habitude. Donc j'ai lu 4 mangas, ça peut être autant lu par des adultes que des plus jeunes. J'ai lu 2 albums jeunesse, un livre Young Adult, alors plutôt pour les ados, même lycéens, puisque ça se passe dans le cadre du lycée, cette histoire. J'ai lu 2 livres plutôt historiques, fiction historique, 3 thrillers, 5 contemporains feel good et ensuite j'ai lu un témoignage. Donc d'ailleurs le témoignage, je vous en avais parlé et c'était le livre que j'avais fait gagner en concours. Je vous le montrerai là parce que je ne sais pas où j'ai mis le deuxième exemplaire que j'avais. C'est un mystère, il n'est pas dans ma bibliothèque et il n'est pas en haut dans mon autre bibliothèque, donc je ne sais pas. Au niveau des livres non terminés, donc j'avais commencé des bouquins et que je n'ai toujours pas terminés, donc je ne les compte je les comptabilise pas dans mon bilan, mais ils sont reportés sur ce mois-ci, le mois de juin, ou alors sur le prochain mois, on verra bien. Donc on a toujours Le Bouffon de la Couronne, Terre Sainte, Là où le vent me portera, Les Berlinoises, que là je veux vraiment terminer, et Buchenwald, qui est une BD. Et dans tous les cas, il faut que je finisse aussi pour ce mois-ci, c'est obligé. J'ai fait aussi, pendant ce mois de mai, 4 lectures communes, donc sur 4 des bouquins. Point de non-retour de M.J. Arledge. Comme vous savez, tous les 2 mois, je lis un livre de cet auteur et on suit en fait un policier pendant ses enquêtes. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant, j'aime bien. Ensuite, j'ai lu Personne ne doit savoir, Là où chantent les écrevisses et En ton âme et conscience. Donc ça, c'était les lectures communes qui ont été mises pour le mois de mai. Au niveau des services de presse, j'en ai lu 9. Et il y en avait vraiment de plein de maisons d'édition différentes. On avait Jeanne et Juliette, Mera avec NetGalley, Hachette Fiction avec NetGalley pareil, 2 albums jeunesse donc de Flammarion, un livre de City Édition et via Éric Poupée, un livre Milan, un livre L'Archipel pour la masse critique Babelio et un livre pour le jury du Challenge Gallmeister, donc des éditions Gallmeister. Je compte jamais le nombre de pages lues, bon il y en a beaucoup, mais ça m'intéresse pas forcément le nombre de pages lues. Commençons par les thrillers polars, on va dire. Et je vous ai parlé de Point de non-retour de M.J. Arledge. J'en ai pas mal parlé aussi dans les vlogs précédents, vous pouvez aller les voir. Tout au long des vlogs hebdomadaires du mercredi, je vous parle un peu des lectures qui sont en cours chaque semaine. Et donc celui-ci, je vous disais que c'était un petit livre qui s'immisçait un petit peu dans la saga de Helen Grace, donc la capitaine de police que l'on suit finalement dans toutes ses aventures, dans toutes ses enquêtes. Et ici, en fait, on apprend vraiment plus sur elle. Donc on a 2 petites histoires dans ce bouquin qui nous racontent un peu d'où elle vient, sa famille et comment elle est devenue policière. Et il y a des petits jeux de mots aussi sur son nom, de famille, tout ça, qu'on apprend en lisant ce bouquin-là. Et franchement, c'était vraiment bien. Donc si vous aimez cette saga ou si vous avez envie de découvrir cette saga de Helen Grace, il faut commencer par le livre Amstramgram, je peux vous mettre l'image ici. Et franchement, moi ce que je retiens de cette saga de thriller, c'est les chapitres très courts qui font 2-3 pages max. À chaque fin de page, on a une sorte de petit suspense qui nous donne envie d'aller lire la suite. Et en fait, c'est très rythmé, c'est très dynamique. C'est pas des thrillers peut-être qui sont waouh, extraordinaires pour ceux qui ont l'habitude de lire des thrillers. Peut-être qu'il manque quelque chose, je sais pas, c'est peut-être pas assez
gore ou noir, ce genre de truc. Mais moi, j'aime vraiment bien parce qu'on s'attache à des personnages. C'est pas toujours rose pour eux. Parfois, il y a des tragédies, des épreuves vraiment très compliquées. Et j'aime bien, en fait. Et, alors, pourtant, je suis pas du genre à lire que des sagas parce qu'au bout d'un moment, j'ai pas forcément envie de lire 10 000 livres de la même histoire. Mais autant ici, dans les thrillers, je pense que dans tous les cas, de toute façon, pour les thrillers, j'ai qu'une saga que je suis. Et c'est celle-ci, c'est celle de Helen Grace. Après, il y a les Cozy Mystery, mais ça, c'est différent encore. C'est pas pareil du tout. Voilà, donc ici, moi, je continuerai cette saga, c'est sûr. Et je pense qu'au mois de juillet, on sera au tome 5 ou 6. En tout cas, c'est l'un ou l'autre. Ensuite, je vous parle de Personne ne doit savoir de Claire McGowan que j'ai lu en lecture commune avec d'autres personnes sur Instagram. Et ici, c'était une histoire vraiment sympa. Donc on a lu sur une semaine. C'était Alison, oui, qui a organisé une fête avec ses anciens amis de la fac qu'ils n'ont pas vu, donc elle et son mari, depuis un certain temps. Donc son mari et elle étaient dans le même groupe d'amis. Et donc il y a un autre couple marié et 2 autres amis qui sont célibataires. Et donc ils vont se retrouver donc, chez Alison et son mari, Mike, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et donc en fait, il va y avoir un événement très grave qui va se dérouler pendant ce week-end-là. L'une des personnes, donc Karen, la meilleure amie de Alison, va se faire violer et elle dit que c'est Mike, le mari d'Alison, qui l'a violée. Et donc en gros, toute l'histoire va tourner autour de ça. Est-ce que c'est vraiment lui qui l'a violée ? Dans tous les cas, il va être incarcéré et puis toute une enquête va être faite. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est qu'on va en apprendre plus sur eux, sur aussi comment ils étaient à la fac, parce qu'il y aura toujours des petites histoires de la fac qui vont s'immiscer dans le bouquin et surtout à des moments particuliers qui vont nous aider dans l'enquête menée pour résoudre cette affaire-là. Franchement, c'était sympa. Je sais qu'avec les autres filles, il y en a certaines qui avaient vu la fin venir, donc elles n'ont pas été vraiment surprise à fond. Moi, il y a certains petits éléments que j'ai vu venir, mais pas tout. Et franchement, ça m'a pas dérangé dans ma lecture. J'ai bien aimé. C'était assez rythmé. Pour moi, c'était assez rythmé dans le sens où en fait, on lisait plusieurs chapitres par jour. Et à chaque fois que j'avais terminé une journée, j'avais envie d'aller lire la suite. Maintenant, si je l'avais lu d'une seule traite, est-ce que ça aurait été aussi rythmé et dynamique que ce que j'ai senti sur une semaine? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, si vous aimez les thrillers, si vous aimez un peu... c'est un peu comme une sorte de huis clos finalement, puisque ça se passe dans un seul et même endroit, et puis après, il y a l'enquête qui est mise en place. Vous pourriez aimer cette histoire. Moi, j'ai bien aimé en tout cas. Et l'écriture de l'auteur, de l'autrice, je pense pas avoir lu d'autres livres de cette autrice-là, mais j'ai bien aimé aussi. C'est très fluide, ça se lit vraiment très bien. Et un e-book, voilà, le 3e thriller c'est un e-book et c'est La Fleuriste, donc qui est de... j'ai pas noté l'auteur, bon de toute façon je vous mets une image ici sur un des 2 côtés. À mon avis, ce sera celui-là, il y a plus de place. Donc La Fleuriste, qui était quand même une histoire pas mal. J'en ai parlé aussi dans les vlogs où on a une femme, je me rappelle plus des prénoms et j'y note pas. Donc 2 amies qui travaillent en tant que fleuriste. Donc l'une est la chef et l'autre l'employée. Et donc la chef disparaît. Et donc l'employé et le mari de celle qui a disparu vont essayer de retrouver et comprendre pourquoi elle a disparu. La police, bien sûr, sera... sur le coup et mènera l'enquête et en fait on va se rendre compte qu'il y a énormément de non-dits dans la vie de cette chef fleuriste et que en fait elle cachait énormément de secrets, d'ailleurs les autres aussi un peu et donc en fait cette histoire va un peu tourner là-dessus sur tous les secrets, les non-dits et où elle est-ce qu'elle est morte, est-ce qu'elle a vraiment disparu ailleurs. Tout est vraiment basé là-dessus. Je trouvais que l'histoire était pas mal en soi, l'écriture est très fluide, ça m'a vraiment pas dérangé, j'ai bien aimé. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément trop aimé l'histoire, qui ont trouvé ça un peu longué, pas assez d'action, de rebondissement. Moi, ça m'a vraiment pas dérangé, j'ai bien aimé. Je le lisais sur plusieurs jours le soir, avant d'aller me coucher, et c'était sympa. Au niveau des secrets, des non-dits, ce genre de choses, il y en a quand même pas mal, donc ça a attisé vraiment ma soif de vouloir lire le bouquin. Moi, j'ai pas trop... déceler de choses dérangeantes là-dedans. Ensuite, je vais passer aux livres qui sont un petit peu dans du contemporain, du feel good. Et d'ailleurs, je fais une petite transition dans le sens où le livre dont je vais vous parler maintenant, c'était une lecture commune que j'ai faite avec 2 personnes sur YouTube et Insta du coup aussi. L'une d'elles n'a pas fini la lecture tout simplement parce qu'elle n'était pas forcément dans le bon mood pour lire le bouquin et c'est pas grave. Et sinon pour l'autre, Mélanie et moi, donc on a fini le bouquin et c'était intéressant vraiment parce qu'on a eu de bonnes discussions par rapport à cette lecture.
Il y a aussi une petite enquête policière dedans, voilà, c'est ça la transition en fait. Donc c'est un livre qui a beaucoup fait parler de lui il y a quelques temps, il y a 1 an ou 2 ans, et c'est d'ailleurs pourquoi je l'ai acheté, j'ai été vraiment influencée par ça. Donc c'est un livre qui vient des éditions Point et qui s'intitule Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. C'est la première fois, je pense, que je lis cette autrice-là, et je pense que ce sera peut-être pas forcément la dernière parce que j'ai bien aimé ce bouquin. Je disais aux filles d'ailleurs quand on lisait le bouquin qu'il y avait une certaine ambiance très mystérieuse dans ce bouquin, surtout dans la première partie, mais vraiment la grosse première partie où ça se passe vraiment, enfin, on dit que c'est un livre nature writing, donc où il y a vraiment beaucoup de nature, enfin, ça se passe énormément là-dedans. Et donc on est un peu dans les marécages aux États-Unis, si je me souviens bien, en Caroline du Nord, c'est ça, en Caroline du Nord. Et c'est marrant, j'y suis allée en Caroline du Nord, mais pas dans cette partie-là. Donc la fille des marais qui s'appelle Kia, c'est une fille qui vit avec sa famille, son père, sa mère, ses frères et ses sœurs, dans les marais, et donc forcément ils sont très pauvres, ils n'ont pas les moyens, et ces gens-là ils sont mal vus en fait. Un terrible événement va arriver dans les marais, et donc elle va être un peu soupçonnée de ce qui est arrivé. Tous les gens la prennent un peu pour quelqu'un de fou, quelqu'un qui n'a pas d'instruction, qui ne sait pas lire, qui est analphabète, bref, qui n'a pas de culture. Mais en vrai, au début, c'était un peu comme ça, parce qu'elle n'est jamais allée à l'école, elle faisait ce qu'on lui demandait à la maison, des choses domestiques, ce que sa mère lui demandait. Mais plusieurs événements vont arriver d'ailleurs dans cette histoire où elle va devoir vraiment se prendre en charge la maison, bref, faire des choses qu'à son âge, elle n'a pas à faire normalement. L'histoire commence, elle a à peu près 7 ans, après elle a 10 ans, et en fait ça va jusqu'à ce qu'elle ait le début de la vingtaine. On la voit vraiment évoluer sur toutes ces années-là, et c'est super intéressant parce que, alors même si le début peut paraître un peu longué, comme Mélanie le disait dans sa lecture à elle, moi ça m'a pas vraiment percuté parce qu'il y avait tellement de choses sur la nature, de mystère, ce genre de choses, et j'avais un peu des éléments au niveau de l'ambiance, tout ça qui faisait penser à la série Blackwater. Alors rien à voir l'histoire pourtant, mais au niveau nature, tout ça et ambiance, je trouvais qu'au départ c'était un peu similaire, mais vraiment voilà, il faut pas comparer, mais j'avais des sentiments un peu comme ça. Je retrouvais des impressions que j'ai eues lorsque je lisais Blackwater. Donc ça me plaisait vraiment beaucoup. Et donc en fait, cette histoire raconte un peu toute l'histoire de Kia, sa vie, donc comme je dis, de l'âge de 7 ans jusqu'à 20 et quelques. Et en fait, il va se passer plein de choses dans sa vie, des bonnes, des moins bonnes. Et elle sera toujours vue un peu comme la fille des marais, comme on dit, et quand il va se passer un truc, on va se tourner un peu vers elle, alors que c'est pas forcément ça. Et il va y avoir une enquête qui va être menée par rapport au terrible événement qui est arrivé. Donc forcément, elle va être soupçonnée. Voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont être de son côté, qui vont vouloir la défendre, ce genre de choses. Et donc du coup, en fait, on s'accroche, on s'attache à cette fille, on essaie de comprendre pourquoi elle réagit de telle ou telle manière, elle se comporte de telle ou telle manière. Et forcément, elle a vécu beaucoup seule. On y parle beaucoup de solitude aussi dans ce bouquin-là, et pas forcément de la solitude choisie. Il y a autant cette solitude choisie parce qu'elle a du mal avec la socialisation avec les autres personnes, puisqu'elle n'est pas habituée à ça. Elle a toujours été un peu en retrait avec sa famille. Mais elle n'est pas forcément bien dans sa solitude choisie, entre guillemets. Et donc, elle a besoin de combler ces manques-là. Et forcément, comme elle n'est pas très apte au niveau social avec les autres personnes, lorsqu'elle voudra se sociabiliser avec d'autres personnes, ça ne va pas toujours être bon pour elle, ou en tout cas à son avantage, parce qu'elle ne connaît pas les codes de la socialisation. Voilà. Mais franchement, j'ai bien aimé. Il y a une ambiance autour de la nature qui est vraiment très prégnante, qui est très forte, importante. Son personnage au niveau psychologie, au niveau, je trouve qu'il est quand même bien traité. Et je comprends pourquoi ce livre-là a eu beaucoup d'engouement, beaucoup plu. Il y a eu une grosse hype autour de ce livre-là parce que, moi, je suis vraiment très contente de l'avoir lu. Il y a des petits points, d'ailleurs, on en discute avec Mélanie, qui m'ont un petit peu déplu forcément à la fin sur certaines choses qu'elle a faites, ou, voilà, et qui, pour moi, je peux comprendre par rapport à sa situation, mais bon. Parfois, on comprend les choix des gens, mais c'est pas forcément ceux vers lesquels nous on se tournerait, parce que au niveau conscience, ce genre de choses, voilà, pour moi c'est un peu compliqué. Mais dans tous les cas, ça reste vraiment une très bonne lecture et je suis vraiment contente de l'avoir lu. Et je suis contente de l'avoir lu aussi avec Mélanie, où on a bien pu discuter ensemble. Et c'est sympa aussi quand on discute avec d'autres personnes et on n'a pas vécu
On n'a pas eu les mêmes émotions, les mêmes impressions sur certaines choses. Au début, elle avait du mal à lire le bouquin, alors que moi, j'étais à fond dedans. Et après, ça a été beaucoup mieux pour elle vers la fin. Moi, ça allait toujours. La fin, elle l'a vécu d'une manière différente que moi. Il y a des choses, elle était à fond pour. Moi, j'étais pas forcément pour. Donc, c'était vraiment très, très intéressant. Et les échanges étaient très bien aussi entre nous deux. Donc, très, très bien pour ce bouquin-là. Ensuite, je vous en avais parlé aussi dans les vlogs, c'est Objet Céleste, que j'ai lu de Ruby Todd aux éditions Game Master et pour le jury du Challenge Game Master. Et là, on est vraiment dans une histoire où mon avis est très très mitigé, dans le sens où le début, j'ai bien aimé, le gros milieu, mais une grosse partie du bouquin, c'était longué pour moi, ça avançait pas assez. Et la fin, j'avais bien aimé parce que j'avais pas imaginé toutes les choses. Là-dedans, on est un peu il y a un peu une enquête. En fait, il y a plusieurs choses qui s'y mêlent. On peut pas vraiment forcément donner un seul genre. Je l'ai mis dans contemporain, mais bon, voilà, ça pourrait être plusieurs choses ensemble dedans. On est dans l'histoire alors comment elle s'appelle, Sylvia, qui est vraiment rongée par la culpabilité. Elle a vécu un accident où son mari est décédé et elle, forcément, c'est de sa faute. Elle croit que c'est de sa faute. Et mais pas entièrement de sa faute, c'est aussi de la faute d'autres personnes. Et donc, elle va vouloir se venger de ces personnes-là. Et pour elle, sa vie a complètement déraillé depuis que cet événement est arrivé et que son mari n'est plus là. Elle ne voit plus vraiment grand-chose de bon pour sa vie. Et donc forcément, elle pense à se suicider en fait. Et du coup, il y a beaucoup de choses là-dedans dans ce bouquin par rapport à ça, cette envie d'en finir avec la vie. Mais aussi à côté des personnes qui vont arriver dans sa vie et qui vont peut-être lui donner un peu un élan d'espoir et pour pouvoir finalement avancer et continuer la vie, passer au-dessus de cette grosse épreuve qu'elle a vécue. Donc il y a pas mal de choses. Après, il y a pas mal de mystique aussi, parce que dans les rencontres qu'elle va faire, voilà, il y a des personnes qui sont un peu plus dans ces choses-là. Donc là, c'est un peu les choses qui m'ont un peu déplu, parce que je suis pas du tout dans ces trucs-là. Après, il y a aussi, on y parle un peu de science, parce qu'une des personnes qu'elle va rencontrer s'occupe elle fait des recherches au niveau astronomie, sur des étoiles, ce genre de choses, sur des événements cosmiques qui se passent dans le monde. Et d'ailleurs, il y a un événement cosmique qui se passe dans l'histoire et qui est très important et qui joue vraiment beaucoup dans notre résolution aussi de l'histoire. Donc il y a vraiment pas mal de choses comme ça, il y a plein de choses différentes. Et donc un peu ce personnage qui est vraiment tiraillé par la vie et qui veut plus vivre, mais qui va peut-être faire un autre choix. Bref, il y a des bonnes choses et il y en a qui m'ont moins plu et qui étaient longuettes, et du coup à un moment donné j'avais envie d'arrêter l'histoire, mais je l'ai pas arrêté, j'ai continué parce que j'ai du mal à m'arrêter en fait, à abandonner des bouquins, ou au pire je lis en diagonale, je vais jusqu'à la fin quand même pour avoir le mot fin, le fin mot de l'histoire, et finalement je suis contente d'avoir terminé, mais ça reste pas, c'est pas un coup de cœur, ça c'est clair. Je suis quand même contente de l'avoir lu, même si ça a été dur à un moment donné. Voilà, j'en dis pas plus parce que je sais pas ce que je pourrais dire encore d'autre. Un livre dont je vous ai pas parlé dans les vlogs parce que je l'ai lu très rapidement, j'en parlerai dans un autre vlog 7 jours 7 livres, c'est Aurélie Valogne, dont j'ai lu plusieurs bouquins déjà, et ici j'ai lu La Ritournelle. Vous voyez comme il est très court, il fait même pas 200 pages si je me souviens bien, exact, à peu près 200 pages, oui, un tout petit peu plus de 200 pages, mais c'est très espacé, c'est écrit en gros. Ici on est dans une histoire vraiment sympathique, dans un repas de famille. Alors les noms des personnages, malheureusement je les ai pas retenus, mais en gros il y a un couple qui va accueillir donc la famille de la dame chez eux pour le repas de famille, et forcément vous savez un peu comment c'est les repas de famille pour Noël, donc ça se passe à Noël, pour le réveillon de Noël. Si tout se passe bien dans la famille, c'est bien, vous vivez de bons moments, mais s'il y a des petites tensions entre chaque personne de la famille, le repas peut virer au cauchemar parfois, ou en tout cas pas forcément au cauchemar, mais peut être malaisant, pas très bon. Et donc là, on est un peu dans cette situation-là où les personnes de la famille ne s'entendent pas forcément toutes bien les unes avec les autres, et il y a la mère qui est un peu trop dominatrice, possessive, bref, qui prend beaucoup de décisions, et qui, voilà, c'est un peu comme un poids, comme quelque chose de lourd, une chape de béton. Donc voilà, on décortique un peu toute cette soirée-là, et il y a de l'humour, il y a un peu l'humour, un peu de Aurélie Valogne, dans tous les cas, qu'on retrouve dans ses autres bouquins, comme dans Mémé dans les orties, ou ce que j'avais lu encore, c'était Le tourbillon de la vie, il y en a peut-être un autre. Mais moi j'ai bien aimé parce que ça se lit très vite, ça parle vraiment de relations humaines, de famille, et c'est des thèmes que j'aime bien. Donc si vous aimez ce genre de livre contemporain, un peu feel good, où on se prend pas trop la tête,
mais on y parle de famille, on y parle un peu de psychologie des personnages. Vous pouvez aller lire ce livre-là, vous aimeriez bien, je pense. Un autre contemporain, c'est Claire Norton avec En ton âme et conscience. Celui-ci, je l'ai lu en lecture commune et c'est rajouté comme ça à ma pile à lire du mois de mai, de manière vraiment pas prévue, imprévue, puisque je l'ai acheté dans le gros book haul que j'ai fait Vinted et dont je vous sortirai la vidéo la semaine prochaine. Il était dedans et donc finalement il est rentré il y a très peu de temps et il vient de sortir, donc c'est super, c'est génial. J'avais vu sur Insta une fille qui l'avait dans ses livres qu'elle voulait lire très vite et donc je lui ai proposé une lecture commune, elle a dit oui et on l'a lu ensemble et franchement c'était sympa parce que justement on a pu encore partager sur tout ce qui s'est passé dans cette histoire et c'était vraiment bien. Si vous êtes dans un mood un peu triste en ce moment où vous n'êtes pas forcément au plus haut de votre forme, ne lisez pas forcément cette histoire parce que c'est un peu dramatique. On y parle de plusieurs histoires de personnes et qui ne sont pas forcément très joyeuses. On y parle de deuil, on y parle de fin de vie, on y parle vraiment d'accidents, de mort. Et donc, beaucoup de relations humaines. Alors, si vous aimez vraiment beaucoup les relations humaines, il faut aller lire ce livre-là. Mais c'est pas un feel-good où vous allez ressortir avec les yeux pétillants, avec la joie de vivre. Voilà, ça fait bien réfléchir. On a des belles discussions. Nous, on en a eu de belles avec la personne avec laquelle j'ai lu ce bouquin. C'est sympa, mais voilà, faut pas le lire si vous êtes un petit peu dans des situations un peu difficiles dans votre vie en ce moment parce que ça va pas forcément vous aider à aller mieux. L'histoire principale, en fait, c'est Evan qui a assisté quand il était enfant à la disparition de sa sœur, à l'enlèvement de sa sœur par une personne, et il n'a rien pu faire. Et donc ça, c'était il y a 25 ans. Ensuite, on repart 25 ans plus tard, lorsqu'il est adulte, il travaille, il est chirurgien, il me semble, aux urgences. Et donc, en fait, il va faire la rencontre d'un petit garçon qui va lui dire que sa sœur n'est pas morte. Voilà, j'en dis pas plus par rapport à ça, mais donc toute l'histoire va se baser un peu là-dessus. Et en fait, il y a d'autres personnes qui vont un peu se rajouter à notre histoire principale. Et c'est ça qui est assez sympa aussi, c'est qu'on reste pas sur une seule personne, mais il y a d'autres histoires en parallèle et j'ai bien aimé. Et parfois ça se rejoint pas forcément. Mais c'était vraiment très très sympa comme histoire. Si vous aimez Claire Norton, c'est mon premier livre que je lis d'elle, mais je sais que j'en ai d'autres dans ma pile à lire. J'ai par la force des choses, je pense, et j'en ai un autre. Donc si jamais vous avez envie d'en lire un, n'hésitez pas à me le dire, on pourra lire ensemble aussi. J'ai lu celui-ci que je vous en ai parlé aussi, dont je vous en ai parlé dans un des vlogs, ou plusieurs, c'est La dernière liste de Mabel de Laura Pearson et je l'avais lu dans le cadre de la masse critique Babelio, je l'avais reçu par Babelio, des éditions L'Archipel et donc c'est une histoire vraiment sympa. Il y a plusieurs thèmes qui m'ont bien plu dans le livre, d'autres un peu moins, mais dans l'ensemble c'est une bonne histoire. La plume de l'autrice est très bien. Apparemment, c'est le livre qui a vraiment fait un gros bond, qui l'a fait connaître beaucoup dans son pays, en Angleterre, si je me souviens bien. Il a paru le 15 mai, donc il est très récent. Et donc là, on était vraiment dans l'histoire de Mabel, qui est mariée à son mari Arthur, oui, c'est ça, et qui décède très peu de temps après. Donc on les voit un petit peu au début de l'histoire, mais c'est 1 ou 2 chapitres, et après, il décède. Et donc, elle est toute seule, parce qu'elle n'a pas d'amis, elle n'a pas de famille, rien. Durant une grosse partie de leur mariage, ils ont vécu ensemble pendant une 60aine d'années. Lui, il avait quand même pas mal d'amis, tout ça, mais elle était un peu en retrait. Ils avaient un mariage plutôt tranquille, sans vraiment de gros heurts, ce genre de choses. Et en fait, on va apprendre pas mal de choses sur son mariage après, donc après la mort d'Arthur. Arthur a mis des petites choses en place pour que la transition après sa mort se passe un peu mieux que prévu, parce qu'il savait très bien que ça allait être très difficile pour elle au niveau de la solitude. Dans cette histoire, il est vraiment question de beaucoup de rencontres. Elle va rencontrer des gens et elle va se lier d'amitié avec plusieurs personnes. C'est beaucoup des femmes, une histoire de femmes avec un S. Et c'est ça que j'ai bien aimé parce qu'on va parler d'entraide, d'amitié, et vraiment de personnes qui se rencontrent alors qu'ils n'ont rien en commun. Et c'est ça qui est vraiment très 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 intéressant. J'aime bien un peu les hasards entre guillemets de la vie où des personnes se rencontrent alors que pourtant rien ne les relie. Il n'y a pas elles ne font rien en commun dans leur vie. Je veux dire, elles n'ont pas de club de lecture, de club de tricot, de ce genre de choses. Il n'y a rien en fait qui les relie et c'est ça qui est vraiment très 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 intéressant. Donc ça j'ai bien aimé vraiment et un peu en connaître un peu plus sur sa vie, ce qui l'a amené à être comme ça à son âge, des choses qu'elle a faites quand elle est plus jeune qui ont eu des conséquences sur sa vie forcément. Et donc c'est ça que je retiens, vraiment l'amitié, l'entraide et l'histoire de femmes dedans. Donc c'est vraiment les 3 points les plus importants qui m'ont plu. La plume fluide aussi de l'autrice qui est bien. Alors un livre dont je vous ai parlé un peu, donc c'est des éditions Jeanne et Juliette, Vous serez ma reine. Alors là, plutôt ici,
Ouais, je suis passée, je pense, dans les fictions historiques, à mon avis. Ouais, c'est ça, j'en ai 2. Donc, faut pas que j'oublie de vous parler de l'autre, il est dans mon téléphone. Donc, Vous serez ma reine, on y parle de la favorite de Louis XIV, donc qui est Marie Mancini. Vous en avez certainement entendu parler, vous avez étudié ça lorsque vous étiez à l'école plus jeune. Ou en tout cas, vous avez parlé d'elle vite fait donc pendant vos cours. Et donc là, on en apprend vachement, oui, pas mal sur elle, puisque ce livre est centré sur elle. Et donc, on est bien sûr à l'époque de Louis XIV, puisque ça se passe à ce moment-là. Donc, on vit avec elle, en fait. Elle est jeune. C'est l'aînée de sa famille, mais c'est la moins belle physiquement. Et du coup, sa mère va la mettre sur le côté et va s'occuper plus de ses autres enfants. Et elle, c'est vraiment un peu comme l'enfant qu'il fallait pas avoir, quoi. Et donc sa mère, elle veut la mettre dans un couvent, puisqu'elle n'est pas une fille à marier, vous comprenez, elle est trop laide. C'est ce qu'ils disent dans le bouquin. C'est un peu ça l'histoire, normalement, son destin, c'est d'aller dans un couvent, parce qu'il n'y a rien pour elle. Mais ça va pas se passer comme ça, puisque au bout d'un moment, donc son oncle, c'est Mazarin, qui est le proche collaborateur de Louis XIV. Et donc il va mettre un peu ses neveux, ses nièces sur le devant de la scène, parce qu'il va les placer un peu comme des pions, pour qu'ils soient avec des bonnes personnes, qui se marient avec des bons partis, ce genre de choses. Marie Mancini va rencontrer de manière inopportune Louis XIV et ils vont se lier d'amitié et bien plus. Mais Marie Mancini et Louis XIV aimeraient se marier ensemble. Mais Marie Mancini, j'arrête pas de dire son nom, Marie Mancini n'est pas un assez bon parti pour lui. Elle ne peut rien apporter à la France concrètement. Donc, vous savez bien qu'il n'y aura pas de mariage entre les deux. Et en fait, on va continuer à voir la vie de Marie Mancini qui va être écartée de plus en plus de l'entourage de Louis XIV. Et franchement, du début à la fin de sa vie, elle va morfler, la pauvre. Elle va avoir vraiment une vie pas terrible. Et alors autant, franchement, le début du bouquin était vraiment sympa. Je me suis un peu essoufflée dans ma lecture à un moment donné parce que c'était vraiment une succession en fait d'épisodes sur sa vie, là où elle en était. Elle a un endroit, puis elle doit aller à un autre, puis elle doit aller encore à un autre. Elle est dans un couvent, un autre. Elle fait pas que ça, mais beaucoup de personnages qu'on rencontre. Et donc c'est bien, mais au bout d'un moment, je me suis un petit peu essoufflée. La fin était moins extraordinaire que j'aurais pu le penser. En même temps, on va pas inventer des choses non plus, mais c'était une bonne lecture, très fluide, il y a rien à dire. Les chapitres sont assez courts dans l'ensemble, si je me souviens bien, mais légèrement longués pour moi. Mais sinon, c'était une très bonne histoire et j'ai bien aimé lire ce bouquin-là. C'était une bonne découverte aussi. Je passe aux young adultes un peu pour les collégiens, lycéens, même plus lycéens, puisque cette histoire se passe au lycée. C'est Le silence est d'Anou que je devais lire pour les éditions Flammarion et qui a traîné dans la pile à lire. À chaque fois, il passait pas. Et donc là, on est dans une histoire vraiment sympa. Vous savez que j'aime bien lire un peu sur les thèmes du harcèlement, des agressions, ce genre de choses. Moi, j'aime bien les témoignages sur la vie. Slice of life, tranche de vie comme on dit en français. Et là on est un peu là-dessus, sauf que c'est une fiction et donc ça se passe au lycée. C'est une fille, Léo, qui va voir une autre fille de son lycée se faire agresser par un garçon du lycée. Elle ne la connaît pas, elles ne sont pas copines, elles ne sont pas dans la même classe, elles ne sont pas dans le même niveau. Léo est en seconde et l'autre, je pense, est en première ou en terminale. Et en fait, Léo ne va rien faire. Elle va se taire. Elle va être dans le silence par rapport à cette situation, mais ça va pas lui convenir. Et par rapport à ça, elle va essayer de contacter donc l'autre fille qui s'appelle Mariam, si je me souviens bien. Et elle va lui dire qu'elle a vu l'agression, elle a vu ce qui s'est passé. Et donc à partir de là, elles vont communiquer ensemble. Et tout le bouquin va être là-dessus, sur cette histoire. Et cette histoire est vraiment sympa dans le sens où tout est écrit sous forme de vers libre. Je vous en ai montré un peu dans l'autre vlog aussi, il y a vraiment pas mal de choses. Des fois il y a des mails, des fois il y a des SMS, c'est vraiment beaucoup de choses comme ça. Ce que j'ai aimé dans ce livre-là, en fait, le silence est à nous, on voit un peu le mot silence au niveau de l'histoire, il a une importance vraiment capitale. Au début de l'histoire, le silence, c'est comme quelque chose de négatif, puisqu'elle se tait sur un événement qui est très grave. Et en fait, ensuite, le silence va être un mot fort où il va être utilisé d'une manière vraiment plus importante, mais pour dénoncer. Et c'est vraiment sympa. Il y a des choses que j'ai bien aimées dans ce bouquin-là, c'est essentiellement sur cette chose-là, sur le silence, le pouvoir du silence, au niveau négatif mais aussi positif. Et aussi le thème de l'agression, comment ça va être mené dans l'histoire, ça va être vraiment très 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 intéressant. Il y a d'autres thèmes qui m'ont un peu moins intéressée parce que c'est pas ce qui ça me parle pas, quoi. Franchement, il y a pas mal de choses sympas et je sais que des gens qui l'ont lu, en général, les gens l'ont beaucoup aimé. Ça peut être sympa de le mettre dans les mains vraiment des ados, des lycéens, parce que ça peut aider sur pas mal de thèmes. Ensuite, niveau adulte, jeunesse, peu importe, les mangas, c'est pour tout le monde. J'en ai lu 4 au mois de mai, des prévus, des imprévus.
Donc dans les mangas imprévus, il y a La Voix du Tablier, celui-ci qui est très court, qui s'est lu vraiment facilement, et j'avais acheté un lot en fait de mangas, 3 mangas sur Vinted sur le domaine des yakuza, donc la mafia japonaise un peu, et en fait dans un type vraiment comique, humoristique, des yakuza qui sont pas des durs à cuire, qui sont pas méchants en fait. Mais en tout cas celui-ci, c'est un yakuza qui devient homme au foyer. Donc vous voyez, c'est vraiment intéressant, et en fait le regard des gens sur cet homme-là est très rigolo parce que il était très dangereux avant lorsqu'il était yakuza. Et donc quand les gens le croisent et le reconnaissent, ils ont un peu peur en fait, parce que ils ont cette image du gars qui a fait des trucs de dingue quoi. Et lui en fait il se rend pas compte, il vit sa vie tranquillement, et c'est vraiment sympa parce que ça amène à des petits quiproquos humoristiques sympas. Je vous montre quelques images si vous l'avez pas vu dans les récents vlogs. Mais franchement j'ai bien aimé, je pense que je lirai la suite, je sais plus combien il y a de volumes après celui-ci, mais c'est sympa, et c'est vraiment si vous voulez lire des manga tranquille, qui prennent pas la tête, allez lire ça, c'est vraiment sympa. Un autre manga que j'ai enfin terminé de lire, c'est Fruit Basket, le tome 1. Donc là, on était aussi dans le tome 1 avec La Voix du Tablier. Celui-ci, on me l'avait donné avec le tome 2 aussi. Alors, autant le début m'a plu parce que cette petite fille qui est seule, qui doit se débrouiller toute seule, qui vit dans une tente, elle m'a émue, forcément. Hein. C'est des thèmes qui m'émeuvent toujours, ce genre de choses. Mais après, j'ai trouvé ça un peu longuette dans le reste. Donc ici, on est un peu niveau fantasy aussi, parce qu'elle va aller vivre chez des gars dont l'un est à son école et qui vont la recueillir en fait parce qu'ils savent qu'elle vit sous une tente, il y a une tempête et tout. Donc ils disent tu peux vivre chez nous. En contrepartie, elle va faire leur ménage, elle va leur faire à manger. Comme ça, elle n'a pas à payer de loyer, ce genre de choses. Les gars, en fait, ont une sorte de pouvoir, c'est qu'ils peuvent se transformer en animal. Et c'est les 12 animaux de l'astrologie, je sais plus quoi, le zodiaque chinois, voilà. Pas japonais, chinois. C'est bien, mais en fait, je me suis un petit peu ennuyée. Donc, je sais pas si je vais lire la suite. Ensuite, j'ai lu Spy Family, et je peux vous dire, tome 1. Donc, c'est aux éditions Kurokawa de Tatsuya Endo. J'ai énormément aimé, je l'ai lu d'un coup, d'une seule traite, et franchement, je savais très bien que j'allais l'aimer. Ça faisait des mois et des mois que je voyais passer sur plein de comptes Instagram, dans les réseaux sociaux, et un manga avec des espions, une famille d'espionnes qui n'est pas une réelle famille d'espionnes, c'est pas une véritable famille avec le mari, la femme et les vrais enfants, hein, J'en dis pas plus là-dessus, mais franchement, j'aime bien ce monde-là, j'aime bien tout ce qui est film, d'espions et tout, les missions impossibles, ce genre de choses, j'aime bien. Donc je savais très bien que sous forme de manga, ça ne pouvait que me plaire, et d'ailleurs j'avais lu. J'avais acheté les 6 premiers tomes sur Vinted pour pas grand-chose. Donc je m'étais dit, il faut vraiment que j'aime puisque j'en ai 6. Donc autant dire que j'ai dévoré ce premier tome. Donc je continuerai à lire les prochains tomes, ça c'est sûr. Et le dernier manga que j'ai lu, ce n'était pas du tout prévu, c'est une série de mangas que mon mari a acheté parce qu'il voulait les lire. Et autant pour les images, parce que mon mari dessine beaucoup et s'inspire pas mal aussi des comics, des mangas, des BD. Et apparemment, les Naruto sont très bien dessinés. Donc, il m'a fait lire le tome 1. Il m'a dit, vas-y, tu vas aimer, tu verras. Et puis comme ça, on pourra lire ensemble et tout. Donc, j'ai lu le tome 1 et je peux vous dire que j'ai aimé. Donc, je pense que je continuerai à lire la suite. Dans tous les cas, il en a acheté une vingtaine. Je les vois là-bas sur ma bibliothèque. Donc, c'est dans le village de Konoha que sévit Naruto, le pire garnement de l'école des ninjas. En gros, il fait que des bêtises. Son passe-temps favori, c'est faire les 400 coups, mais Naruto a aussi un rêve démesuré, c'est qu'il veut devenir le plus puissant des ninjas de son village. Seulement voilà, un grand mystère plane autour de ce garçon. Et il faut savoir que dans son école de ninja, il n'est pas du tout le premier dans les cours. Il a même raté plusieurs fois le concours, l'examen pour devenir un vrai ninja. Et franchement, j'ai bien aimé parce que c'est très humoristique. Et j'aime bien quand c'est aussi humoristique, donc voilà. Ça pouvait que me plaire, donc évidemment, je pense que je lirai la suite. Et je termine avec les 2 albums jeunesse, ensuite je reviendrai sur l'e-book dont j'ai oublié de vous parler dans le thème historique, mais c'est pas grave, je reviendrai après. La lettre de Monsieur Loup, je vous en ai déjà parlé aussi dans les différents vlogs qui sont passés au mois de mai. C'est vraiment une histoire sympa d'un loup, alors je vous dis, il est gentil, hein. C'est un loup gentil qui est facteur. Alors, il n'est pas très sociable, mais il doit quand même parler aux gens puisqu'il doit aller leur donner leurs lettres forcément chaque jour.
Et un jour, il reçoit une lettre anonyme et c'est pour lui. Et en fait, il va essayer de mener l'enquête pour savoir qui a écrit cette lettre. Et donc, il va aller interroger les personnes avoisinantes, hein, celles qui habitent pas loin de chez lui, tout ça. Donc, c'est une histoire vraiment sympa pour les enfants tranquilles. Et pour terminer, j'avais lu J'ai un ami aussi que j'ai mis sur Mercredi Jeunesse de mon Insta la semaine dernière. J'ai un ami, on construit les plus beaux châteaux, on invente des chemins qui n'existent pas. Chaque fois que j'arrive, il m'attend. Et donc là, ici, les thèmes évoqués dans ce bouquin-là, c'est très beau, les images très un peu pastel, des images très paisibles, des beaux couchers de soleil aussi. C'est une histoire en fait qui va parler un peu du thème de l'ami imaginaire en fait. Voilà, vous savez que quand on a des enfants en bas âge, souvent, pas tous, mais il y en a pas mal qui ont des amis imaginaires qui vont leur parler, tout ça. Et donc là, on est un petit peu dans ce thème-là que l'autrice voulait vraiment mettre en avant. Donc Manon Fargeton, l'illustratrice Lilywood aux éditions Milan. Et c'est pas mal, donc on y parle d'amitié et c'est un thème que j'aime bien aussi. Donc ça peut être sympa si jamais vous connaissez des enfants dans votre entourage, vos enfants ou d'autres, qui ont peut-être un ami imaginaire, cette histoire, elle peut peut-être aider. Voilà, à parler de cette notion-là. Au niveau des e-books dont j'ai oublié de vous parler, le dernier que j'avais lu, c'était Nora Bidi, une fiction historique que j'ai énormément aimée, je vous en ai déjà parlé aussi. C'était vraiment, vraiment bien. Je vous mets l'image là. Ça se passe en Angleterre, il me semble dans les années 1800-1900 par là. Et donc là-bas, on a Nora qui est un peu rescapée de la maladie du choléra. Toute sa famille est morte et le médecin donc, qui s'est occupé de les soigner mais n'a réussi qu'à soigner qu'elle. Et en tout cas, elle seule est restée en vie. Et donc, il va la recueillir chez lui. La gouvernante a vraiment dit au médecin, il faut qu'on la garde, elle est toute seule. Voilà. Et donc, c'est elle qui s'en occupe. Mais lui, bien sûr, il s'attache à elle au fur et à mesure des années. Et donc, on la voit grandir. Et elle va être un peu une assistante pour lui dans son métier de chirurgien. C'est un chirurgien qui est vraiment pas dans les traditions. Il va essayer d'innover, de chercher des nouvelles choses, des nouveaux traitements tout le temps. Il va faire beaucoup pas des enquêtes. Il va chercher des traitements pour plein de maladies, donc il va vraiment être précurseur dans ce domaine-là. Et elle va toujours l'aider. Elle sait faire des beaux dessins, des schémas pour les organes, tout ça, mais elle va faire plus. Et normalement, elle n'a pas le droit. En tant que femme, on ne peut pas être médecin, on ne peut pas être chirurgien à cette époque-là. En Angleterre, c'est interdit par la loi et elle pourrait être emprisonnée et bien plus. Et franchement, c'est une histoire vraiment, vraiment sympa. J'en dis pas plus, mais c'est très très bien écrit. Si vous aimez les fictions historiques, si vous aimez en apprendre un peu plus sur des domaines de notre vie, la médecine, ce genre de choses, là c'est la médecine, mais comment ça se passait avant, vous pourriez vraiment aimer cette histoire-là. Voilà, j'ai fait un peu le tour de toutes les lectures que j'ai pu faire au mois de mai. Je pense pas avoir oublié quelque chose. Alors en coup de cœur, je saurais pas trop quoi dire. Peut-être Nora Bidi parce que j'ai vraiment aimé ça. En manga Spy Family, c'est celui que j'ai préféré. Les Aurélie Valogne, j'aime toujours. Oui, franchement, dans l'ensemble, j'ai fait de très bonnes lectures. Là où chantent les écrevisses, c'était vraiment pas mal. Autant il y avait des points, j'étais pas forcément d'accord, mais l'histoire, j'ai bien aimé en soi et l'atmosphère, tout ça. Mais dans l'ensemble, j'ai eu de très très bonnes lectures. Pas de lecture trop mitigée, à part, comme je vous disais, Objet Céleste. Il y avait du bon et du moins bon, mais dans l'ensemble, je ne me suis pas trop ennuyée dans mes lectures. Dans un des bouquins que j'ai pas terminé, Les Berlinoises, par contre, je vous en parlerai pour le mois de juin. Vous verrez que c'est pas terrible. Tout était bien. Voilà, j'ai oublié de vous parler du témoignage. C'était Il disait qu'il m'aimait. Donc une femme qui a été vraiment sous l'emprise de son compagnon. Sa vie a vraiment dégringolé au moment où elle a rencontré ce gars qui lui a fait miroiter plein de choses. Il était beau sous tous les aspects, tout ça. Et dès qu'ils ont commencé à se fréquenter, ça a été la descente aux enfers pour elle, et elle nous raconte un peu comment elle s'en est sortie. Donc ça, c'est le bouquin Il disait qu'il m'aimait et que j'ai pu faire gagner à l'une d'entre vous récemment. Donc c'était vraiment bien aussi ce témoignage-là, c'était très bien écrit. La journaliste qui a aidé cette personne-là à l'écrire a vraiment fait du bon boulot et ça se lit vraiment très très bien, c'est très fluide, sympa quoi. Et ça peut aider des personnes qui ont vécu ou qui sont en train de vivre ce genre de situation-là à pouvoir s'en sortir. On peut s'en sortir. Voilà, je vais vous laisser. Je pense que j'en ai assez dit. Je vous mets peut-être une image ici de ce que j'avais prévu pour la pile à lire du mois de mai et ce que j'ai véritablement lu. Ça peut être sympa et voir qu'il y avait juste des petites différences. Voilà, mais pas des grosses différences si je me souviens bien. Je vous laisse ici, j'espère que vous allez passer une très bonne semaine, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous,
vous avez eu un bon mois de lecture au mois de mai, combien de livres vous avez lus, qu'est-ce qui vous a plu le plus, qu'est-ce qui vous a moins plu dans vos lectures. Est-ce qu'il y a un des bouquins que j'ai lu qui vous fait envie? N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, à commenter, à partager. Ça fait vivre la chaîne, c'est bon pour l'algorithme et ça m'aide vraiment à faire grandir cette chaîne-là. Je vous souhaite vraiment de belles choses pour les prochains jours. Je vous retrouve mercredi pour un prochain vlog hebdomadaire et samedi prochain pour une nouvelle vidéo thématique. C'était les mots d'or. À très bientôt.